Shalom ou bracha, mes chers amis. Avant de vous raconter cette belle histoire, je vais vous présenter en vitesse le Rav qui est concerné. Rabbi Gershon Shaul Yom Tov Lipman Halevi Heller. Ce grand Rav est né en 1579 dans la ville de Wallerstein. C'était une des provinces d'Allemagne de la Bavière. Son père, au Rav, il s'appelait Rabbi Nathan. Malheureusement, il est mort quelques jours avant la naissance du Rav, du Rav Heller. Et donc, il a été élevé par son grand-père, Rabbi Moshe Wallerstein, qui était un très très grand ami de Hacham. Le Rav, il a étudié la Torah chez le Rabbi Yehuda Liva. Vous connaissez, c'est le Maharal de Prague, le grand Maharal de Prague. Et aussi chez Rabbi Shlomo Ephraim Lonchitz, qui était l'auteur du Kli Yakar. C'est un des commentateurs de la Torah. Donc, Rabbi Yom Tov Heller, à l'âge de 18 ans, donc il étudie Baruch Hashem à l'âge de 18 ans, exactement en 1597, il eut le grand honneur de devenir le Av Beddin, le maître du tribunal rabbinique de la grande ville de Cracovie. Et par la suite, il fut aussi le Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva de la ville et il servit la communauté avec abnégation pendant 28 ans. C'est à cette époque que le Rabbi Yom Tov Heller rédigea son grand ouvrage que tout le monde connaît, les Mishnayot du Tosfot Yom Tov. D'accord, c'est sur des commentaires sur la Mishnah. Ce commentaire est immédiatement accepté par tous les Talmidei Hachamim, par tous les sages et les Bnei Torah du monde, chose qui était rare. C'est très difficile d'écrire un commentaire où tout le monde l'accepte, comme par exemple le Rahaim Akadosh, ou bien les commentaires de Rashi. Eh bien, le Rav Yom Tov, son commentaire a été accepté par le monde de la Torah. Rabbi Yom Tov Lipman a écrit son commentaire en 3 ans, de 1614 à 1617. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il indique la date où il a terminé avec sa signature à la fin du traité de Taharot, précisant qu'il avait que 38 ans. C'était un illustre maître. Malheureusement, en 1629, le Rav a été condamné à mort et emprisonné à Vienne par le roi Ferdinand II. Et pourquoi? Parce qu'il a été diffamé et accusé, mal à propos, c'est sûr que c'était faux, d'avoir calomnié contre le christianisme. La peine, Baruch Hashem, est modifiée grâce à des influences importantes de la communauté juive et le Rav va être seulement condamné à une amende de 12 000 thalers, qui était l'argent de l'Allemagne de l'époque. C'était une somme colossale. Le Rav, Baruch Hashem, est libéré après un emprisonnement de 40 jours. Et à ce moment-là, il décrète que pour toutes ces générations futures de sa famille, que le jour de son arrestation, ça a été le 5 Tammuz, d'accord, alors que tout le monde puisse se souvenir, tous les descendants du Rav puissent se souvenir et de lire, d'accord, de quelle manière le Rav malheureusement a souffert. Et dans la Megillat Eva, d'accord, c'est le livre des Lamentations, dans lequel le Rav raconte son histoire très douloureuse et à combien le pauvre il a souffert et même de quelle manière les gens de la prison auxquels l'ont maltraité. De même, le Rav va être encore condamné par la suite, parce qu'il y avait des étudiants peu honnêtes qui achetaient leur poste en soudoyant les princes locaux. Et donc à ce moment-là, ils avaient des postes qui ne leur revenaient pas. Le Rav, qui était un homme droit, pur, clair, un homme dévoué à la Torah, il obtient l'interdiction de ces pratiques. Mais malheureusement, il a malheureusement remis encore sa vie en péril, d'accord, et il va, Baruch Hashem, être sauvé, et il a cependant réussi à se sauver d'une grave situation. Ce grand maître, malgré les opposants et les personnes
qui n'était pas d'accord avec lui, a toujours essayé d'être intègre à l'égard de la Torah. Le Rav est parti de ce monde le 6 Elul 1654 à l'âge de 75 ans et enterré à Cracovie. Maintenant, mes chers amis, l'histoire que je vais vous citer, elle a été écrite et racontée par le Admour de Belz, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. C'est une vraie histoire. Tout juif, en arrivant au cimetière de la ville de Cracovie, il peut avoir un très grand étonnement. Quel étonnement? De voir que la tombe du rabbi Yom Tov Lipman se trouve à côté de la barrière du cimetière juif. Et qui c'est qui est enterré là-bas? Seulement et uniquement les gens qui sont, si vous voulez, soit ils sont, Hazve Shalom, suicidés, soit excommuniés. Comment est-il possible qu'un si grand maître, un si grand juste, un homme pieux, a été placé à côté de cette barrière? Alors, écoutez bien cette histoire. Il y a fort longtemps dans la ville de Krakow, en Pologne, là où il vivait le Rav Yom Tov Heller, il vivait aussi un homme qui s'appelait Yossale. Yosef. Yossale était connu et reconnu malheureusement pour être un homme avare par tous les gens de la ville. Même lorsqu'on lui demandait de l'aide, il refusait catégoriquement. On essayait de lui supplier. Il n'y avait rien à faire. Il ne donnait pas une prouta, il ne donnait pas un sou à la tzedaka. Puis, comme tout le monde, vient le jour où Yossale doit quitter ce monde. Donc il était un petit peu malade. Et sa maladie a commencé à s'empirer. Alors la Chevra Kadisha, les gens du dernier devoir, sont venus le voir. Et lui demandent, et dit, écoute Yossale, tu sais très bien que la tzedaka a le potentiel de sauver de la mort. Alors donne un peu de tzedaka aux pauvres de la ville, de façon à ce que tu puisses peut-être prolonger ta vie. Mais malheureusement, même à ce moment-là où il était au bord de la mort, Yossale refuse de donner de la tzedaka. La Hevra Kadisha lui dit, écoute bien Yossale, si tu ne fais pas de la tzedaka, alors toi qui es riche, et j'ai oublié de vous dire que Yossale était très riche, il avait des fortunes colossales. Alors si tu fais ainsi Yossale, on ne va pas t'enterrer. Et Yossale il répond très simplement, c'est pas grave. De la même manière que je me suis débrouillé tout seul toute ma vie, eh ben je continuerai, comme d'habitude. Puis la nuit arriva et Yossale quitta ce monde. La Chevra Kadisha a respecté sa parole et ils n'ont pas enterré Yossale. Un jour est passé, le deuxième jour passe et rien, personne n'enterre Yossale. Le troisième jour, ils avaient quand même le cœur qui palpitait quand même, c'est pas convenable, c'est un Ben Israël, ça ne se fait pas. Alors ils sont partis voir et demander conseil à Rabbi Yom Tov Lipman. Comment faire? Cet homme n'a jamais donné, jamais aidé les gens de la communauté. Est-ce qu'il fait partie de la communauté? Le Rav de la ville, d'accord, dit, écoutez, comment un homme pareil peut être enterré dans un cimetière? Un homme aussi riche qui n'a jamais donné un sou à la tzedaka, qu'on l'enterre à côté de la barrière, avec les excommuniés de la communauté. Et c'est ce que l'on fit. On l'a enterré à côté de la barrière. Mais le jeudi et le vendredi suivant, la ville fut secouée. Comment? Soudain, il y a un Shimon le pauvre, puiseur d'eau, qui vient frapper à la porte du Rav. Il lui dit, Rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi de la tzedaka, s'il vous plaît. Le Rav Yom Tov lui donne quelques roubles qu'il avait en réserve, mais il a été très étonné. Comment se fait-il que le puiseur d'eau lui demandait la tzedaka, parce que jusqu'à présent, jamais il lui a demandé. Même pas 3 heures après, Chaim, l'ancien tailleur, qui était aussi un pauvre, il vient lui demander aussi de la charité au Rav. Le Rav ne comprend pas. Mais un pauvre après l'autre frappait à sa porte pour lui demander de l'aide. Alors le Rav lui dit, mais comment vous avez fait pendant toutes ces années? Et tous les pauvres lui ont répondu,
qu'un jour, ils sont partis voir Yosalé et ils lui ont demandé un prêt. C'est sûr que Yosalé, à ce moment-là, il les a reçus, les bras ouverts, il leur a offert un café, un croissant, et leur a demandé leur adresse, combien d'enfants ils avaient, et combien il leur fallait pour passer la semaine et aussi le Shabbat. Il y avait certains pauvres qui disaient, pour moi, j'avais besoin de 10 roubles. L'autre, il disait, moi, j'avais besoin de 15 roubles. Un autre, 20 roubles, etc. Et Yosalé écrivait tout sur son carnet. Et puis, soudain, Yosalé se levait. Ça, c'est les pauvres de la ville qui ont cité cette histoire. Et Yosalé devenait fou. Et il les prenait par le bras et il leur disait, allez travailler, sortez de chez moi, vite, sortez d'ici, je n'ai pas à vous aider. Mais depuis le jour qu'on a raconté cette histoire à Yosalé, tous les jeudis, on recevait sous notre porte, d'accord, une enveloppe remplie de roubles et des bons afin d'acheter de la nourriture dans les magasins de la ville. Yosalé nous a jamais dit qu'il allait nous aider, mais on en a déduit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav Yom Tov rassembla tous les commerçants de la ville, mais personne ne parlait. Il leur a demandé, mais est-ce qu'il y avait des pauvres qui venaient chez vous? Les commerçants se taisaient. Et c'est là où le Rav décréta par Ashba'a, ça veut dire les affaires assermentées au nom de la Torah. Et il leur dit, écoutez bien, vous allez au nom de la Torah me dire ce qui s'est passé dans cette ville. Et c'est ainsi que le boucher a commencé à raconter au Rav, en lui disant, chaque semaine je recevais de l'argent de Yosalé, mais en secret. Et je donnais aux pauvres 10 kilos de viande. Le marchand de vin, pareil. Le marchand de pain, pareil. Le marchand de légumes, pareil. Et Yosalé avait ordonné aux commerçants de se taire. Ok. Maintenant, le Rav commençait à comprendre comment Yosalé distribuait les enveloppes tous les Shabbats à ces pauvres de la ville. Et c'est là où le Rabbi Yom Tov, Heller, Zechot Tzadik Kadosh Lebracha, s'exclame, il dit, aïe, Yosalé, 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 à Kamtzan, toi tu es Avar, pas du tout. À Kamtzan à Kadosh, l'Avar saint. C'était un Avar, mais pas du tout, il était Kadosh, c'était un homme saint, un homme pur. Le Tosfot Yom Tov, on l'appelait comme ça aussi, le Rav, a commencé à pleurer. Et cela, il est en train de se lamenter, se demandant comment Yosalé va me le pardonner, comment j'ai pu donner l'ordre, de donner l'ordre à un tzaddik pareil, pour qu'il soit enterré auprès de la barrière du cimetière. Et comme je vous ai dit, c'est les excommuniés qui sont enterrés là-bas. Le Rav Yom Tov prit l'initiative de décréter un jeûne pour toute la communauté, d'en profiter pour demander pardon à Yosalé par le fait de l'avoir déshonoré. Le dimanche, de très bonne heure, toute la ville s'est rassemblée à la synagogue et toute la communauté qui était réunie à la Beth Knesset a commencé à prier, à pleurer, à faire des supplications à Akadosh Baruch Hu pour avoir offensé Yosalé, le tzaddik de la ville. Et le Rav, il ne faisait que pleurer et pleurer jusqu'au point où son cœur, il n'en pouvait plus. Et à tel point où le Rav, tellement il pleurait, il s'est évanoui. Écoutez bien mes chers amis, à ce moment-là, Yosalé lui apparaît. Et le Rav Yom Tov, à ce moment précis quand il est dans son coma, il lui demande pardon. Yosalé, je t'ai déshonoré, je t'ai manqué de respect, toi qui étais un tzaddik. Et Yosalé lui répond, mais non Rabbi, allons, calmez-vous, vous n'avez fait absolument rien contre moi. Ok, et je n'ai absolument, vous n'avez pas du tout besoin de me demander pardon. Maintenant, Baruch Hashem, grâce aux mitzvot que j'ai fait, je suis au Gen Eden, dans le paradis. Vous savez, il me manque absolument rien. Et c'est là où Yosalé dit au Rav, ah, Rabbi, il me manque qu'une seule chose. C'est juste les enveloppes que je distribuais
aux gens, aux pauvres de la ville. Voilà ce qui me manque là-haut. Pour dire que Yosalé, sur terre, il pouvait faire ces mitzvot. C'est là où nos hachamim nous disent à combien est beau le paradis. D'accord? Toute la vie d'un être humain, okay, vaut pour vivre 1 heure là-haut. Et la Gemara continue et elle dit toute la vie du Gan Eden ne vaut pas 1 heure de la vie ici-bas. Parce qu'ici, on a la possibilité de faire des mitzvot. Regardez comme Yosalé où il dit au Rav Yom Tov, il me manque malheureusement mes petites enveloppes. Et c'est à ce moment précis que le Rav se réveille. Et il ne savait pas comment se faire pardonner malgré tout. Bien que Yosalé ne lui en voulait pas et qu'il l'a vu carrément dans le Gan Eden. Mais lui, par rapport à lui-même, par rapport à la Torah qu'il véhicule, il ne trouvait pas le repos, le Rav Yom Tov. Et un jour, Min Shamayim, il trouva une idée ingénieuse, un génie d'idée, afin de relever l'honneur de Yosalé. Il rassembla encore une fois toute la communauté. Et il ordonna à sa communauté et aux Rabbanim et à la Chevra Kadisha que lorsque le Rav devra partir de ce monde, on devra l'enterrer à côté de Yosalé. Yosalé Hatzadik, lui qui avait accompli la mitzvah de la tzedaka, mais en secret. Il a préféré se faire bafouer, se faire vraiment, tout le monde lui crachait même dessus, tout le monde lui manquait de respect. Il préférait ça, afin de ne pas recevoir une parcelle d'honneur de la tzedaka, afin de tout recevoir dans l'au-delà. Cette histoire ne s'arrête pas là, mes chers amis. Dans le prochain cours, je vais vous rapporter les descendants de Yosalé. Be'ezrat Hashem, à tout de suite pour la suite de cette histoire. À très bientôt.